bassin versant, un très grand bassin versant, je l'ai subdivisé sur des bassins versants élémentaires, bassin 1, bassin 2, bassin 3, bassin 4 et ainsi de suite. Chacun de ces bassins, je vais calculer pour lui les paramètres U, V, W, K et T afin que je puisse calculer mon débit. Le débit brut qui est égal à K fois U à la puissance fois I à la puissance U fois C à la puissance V fois A à la puissance W. Je rappelle que I c'est la pente du bassin versant, C c'est le coefficient de ruissellement, A c'est la surface du bassin versant et K c'est le coefficient de la méthode de Kaku. Et donc, chacun des paramètres que j'ai, U, V, W, K et T, nécessite un autre calcul en fonction de C, B, F, gamma, bêta, mu, qui sont déjà donnés par l'institution française. D'ailleurs, bêta, c'est un coefficient inférieur à 1 qui tient en compte la répartition entre le volume stocké et le débit de pointe. Gamma, c'est un coefficient de proportionnalité entre le volume stocké et le débit de pointe. Et puis j'ai les autres valeurs qui sont à retenir et qui ne sont pas modifiables. Mu égale à 0,5, C égale à moins 0,41, D égale à 0,507, F égale à moins 0,287, gamma égale epsilon égale 0,05, gamma plus bêta égale 1,1. Et donc auprès de ces paramètres, je peux calculer mes paramètres initiaux U, V, W, K et T. À savoir que A et B sont les coefficients de Montana que je peux trouver soit à partir des courbes IDF, sinon ils sont déjà calculés par l'ONE selon le temps de retour qui est de 2, 5 et 10 ans. Ces coefficients de Montana, je vais vous les laisser en fichier joint. Juste après, je calcule mon coefficient correcteur d'allongement et par la suite, je peux calculer mon débit corrigé à partir du débit brut que je viens de calculer juste avant. Et juste après, je peux calculer mes débits élémentaires. Comme ça, j'ai mes débits élémentaires qui sont déjà corrigés. Donc, juste après ceci, je procède à l'assemblage des bassins versants. Donc, chacun de mes bassins versants, je calcule pour chacun de mes bassins versants son débit élémentaire et après je fais mon assemblage. Bassin 1 plus bassin 2, que ce soit qui sont en série ou en parallèle, je calcule leur superficie, leur coefficient de ruissellement, leur pente et leur coefficient de correction. Et donc, après, je peux calculer à travers ces paramètres équivalents mon débit équivalent. Et ainsi de suite. Je procède à ce calcul pour tout assemblage de bassins versants. Donc ici, une fois que je mets mes paramètres équivalents pour les bassins en série et puis pour les bassins en parallèle, et pour chaque assemblage de bassins versants, je calcule mon débit équivalent et ainsi de suite jusqu'à l'aboutissage à l'ensemble des bassins. Voici un exemple de 8 bassins versants. C'est un très grand bassin versant que j'ai subdivisé en 8 bassins versants. Voici l'amont et voici l'exutoire. J'ai un bassin versant 1 qui se retrouve en série avec le bassin versant 2. L'ensemble de ces deux bassins versants, il est en série avec le bassin versant 3. L'ensemble de ces 3 en série avec le bassin versant 4. De même, le bassin versant 5 est en série avec le bassin versant 6. L'ensemble de ces deux bassins
en série avec le bassin versant 7, l'ensemble de ces trois est en série avec le bassin versant 8, et puis là je me retrouve avec deux bassins versants qui sont en parallèle. Et je me retrouve avec l'exutoire. Donc la première des choses, c'est que je vais calculer les caractéristiques des bassins versants. Donc je prends mon côte amont de chacun de ces bassins versants, du bassin versant 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, le côte amont et le côte aval. À travers ces deux côtes, je me retrouve avec la pente. Je rappelle à chaque fois que la pente égale le côte amont moins le côte aval sur la longueur du cours d'eau principal le coefficient de ruissellement que je calcule, la superficie et la longueur du cours d'eau. Juste après, je calcule le coefficient d'allongement et le coefficient de correction, et juste après, je calcule mon débit corrigé en mètres cubes par seconde. Déjà, j'ai comme donné les coefficients de pointe, j'ai comme donné ces valeurs-ci à travers lesquelles je vais calculer mes paramètres et ainsi de suite. Je calcule en premier lieu mon débit brut et juste après je calcule mon débit corrigé que je retrouve ici. Juste après je vais commencer mon assemblage. Donc mon bassin versant 1, je mets mon bassin versant 1 avec tous les paramètres. Donc voici K, I, E, coefficient de ruissellement, V, la superficie en hectares, parce que je calcule en hectares, la superficie en mètres carrés, W, la longueur, l'allongement, le coefficient correcteur, et par la suite mon débit corrigé. Et voici mon débit corrigé, juste je le convertis en litres par seconde parce qu'il est calculé en mètres cubes. Donc, mon bassin versant 1 et mon bassin versant 2, je les mets. Et juste après, je fais mon calcul de bassin versant 1 et 2. Voici leur débit. Donc, voilà, je fais mon bassin versant 1 plus mon bassin versant 2 et je calcule mes paramètres équivalents avec ces itérations, et au prix de ces itérations, j'aurai comme calcul le I, la pente, la superficie, le coefficient d'allongement et la longueur du plus long cheminement hydraulique. Donc, pour chaque ensemble de bassins versants, je procède à ce calcul. Voici bassin versant 1 plus bassin versant 2. Je calcule ma superficie, je calcule mon coefficient équivalent à travers les coefficients de chaque bassin élémentaire. Je calcule mon I, la pente, et je calcule mon coefficient d'allongement et ma longueur. La longueur du plus long cheminement hydraulique, c'est la somme d'ailleurs de ces deux. Juste après, avec le bassin versant 3. Donc maintenant, je vais calculer la somme de ces deux plus le bassin versant 3 puisqu'ils sont en série. Donc voilà, le bassin versant 3, je le mets et je procède au calcul. Voilà, je calcule en premier A, le coefficient de ruissellement, la pente, et le coefficient d'allongement et la longueur. Et à travers ces calculs, je vais calculer mon débit. Le débit, ce n'est pas la somme des débits. Non. On calcule avec les paramètres qu'on a. On calcule avec les paramètres qu'on vient de les citer. Ces paramètres-là. Donc, je calcule ces paramètres équivalents, le I, le C, le A, et à travers ces paramètres, plus l'allongement, et à travers ces paramètres, je vais calculer mon débit
corriger. D'ailleurs, le grand M que j'ai ici, le grand M, le voilà. Juste, je procède à la puissance, au carré. Selon le temps de retour, pardon. Donc, je mets mon assemblage, puis je refais la même chose avec le bassin versant 4. Je mets mon bassin versant 4 et je fais mon assemblage pour la totalité de ces bassins. Voilà, j'ai la totalité, le débit équivalent de ces 3 bassins versants, les paramètres équivalents de ces 3 bassins versants avec lesquels je vais travailler, et puis je vais les mettre en série avec le bassin versant 4. Donc, je travaille avec les paramètres équivalents de ces 3 bassins versants, plus les paramètres de ce bassin versant. Et je procède au calcul. Voilà, je mets ma superficie équivalente, mon coefficient de ruissellement équivalent, ma pente équivalente, mon coefficient d'allongement équivalent, ma longueur équivalente, ma longueur totale, et puis je calcule le débit équivalent de la totalité de cette partie de mon bassin versant. La même chose, je vais la faire pour la deuxième partie de mon bassin versant, le 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, la même technique que je viens de faire. Bassin versant 5 plus bassin versant 6 nous fait un grand bassin versant qui est 5 et 6. Donc je recalcule ma superficie, je recalcule mon coefficient de ruissellement, je recalcule ma pente équivalente, je recalcule mon coefficient d'allongement et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de mon débit. De même, pour obtenir le débit le débit équivalent de ces 3, je vais travailler avec l'ensemble 5 et 6 avec le bassin versant 7. Voilà. Le bassin versant 7, je le mets avec ses calculs élémentaires. Les bassins versant 5 et 6, pardon, les voilà, avec les paramètres équivalents. Et voilà, je retire auprès de cette combinaison les paramètres équivalents en premier des 3 bassins versants, le coefficient de ruissellement, la pente, la superficie, le coefficient d'allongement, L qui est égal à la totalité, et ainsi je calcule mon débit. Et ainsi de suite pour la totalité de cette partie-là, de la partie basse. Donc voilà, je mets mon bassin versant 8 avec les paramètres élémentaires et je fais mon assemblage pour avoir les paramètres équivalents en premier lieu, et à partir de ces paramètres équivalents, je peux calculer mon débit. Je souligne que le calcul de débit, il n'est pas égal à la somme des débits récents. Non, c'est le calcul des paramètres équivalents en premier lieu, et juste après, je peux avoir des paramètres équivalents auprès duquel je vais calculer mon débit équivalent. Donc, je souligne que je calcule à chaque fois mes paramètres équivalents, la pente, le coefficient de ruissellement, la superficie, le coefficient d'allongement à partir duquel je trouve mon coefficient correcteur. Et à partir de ces calculs, je peux avoir mon débit corrigé qui est en premier lieu en mètres cubes par seconde, et je fais ma conversion pour l'avoir en litres par seconde. Donc là, je me retrouve avec 2 parties. Donc une partie que je vais la nommer A
et une partie que je vais la nommer B. Et bien donc voilà, j'ai un bassin versant grand A qui englobe le bassin versant 1, 2, 3, 4 et j'ai un bassin versant B qui englobe le bassin versant 5, 6, 7 et 8. Donc le bassin versant A c'est l'ensemble des bassins versants 1, 2, 3 et 4 et voici les paramètres équivalents de ce bassin. Voici son K, voici son I, la bande, voici son U, voici son coefficient de ruissellement, voici son V, voici sa superficie totale, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de mon débit que j'ai calculé par la suite. La même chose pour mon bassin versant B, qui fait l'ensemble de ces bassins versants de 5 à 8, et bon voilà. Voilà ces bassins versants. Voici les paramètres équivalents de ce bassin. Voici son K, son I, son U, son coefficient de ruissellement, son V, sa superficie totale. Voici son W. Voici la longueur du plus long cheminement d'eau. Voici son coefficient d'allongement. Voici son coefficient correcteur. Et à travers ces coefficients équivalents, nous avons pu calculer notre débit équivalent de la totalité de ces deux bassins versants. Donc, maintenant, j'ai deux bassins versants qui sont en parallèle. Un bassin versant A et un bassin versant B. Ils sont en parallèle et ils se terminent vers l'exutoire ici. Donc, ces deux bassins versants, le A et le B, je les mets avec l'ensemble de leurs paramètres équivalents et avec ces itérations qui sont différentes des itérations des bassins en série. Je souligne ces itérations